On ne connaît pas l'avenir de Pierre-Luc Laforêt avec les Capitales de Québec ou encore avec les Aigles de Trois-Rivières, mais une chose est sûre, il aura apprécié ces 3 années passées dans la vieille capitale. Il aura à sa façon marqué l'histoire des Capitales. Une possible dernière campagne à Québec sous le signe de défis différents. Entraîneur à temps plein, spécialement avec les frappeurs. Le corps m'a pas laissé jouer, donc c'est un peu décevant, mais en même temps, j'ai adoré mon expérience, j'ai adoré tout ce qui s'est passé. On a une équipe absolument incroyable en tant que frappeur et lanceur, donc on a connu une autre très bonne saison qui rendait ma job et mon esprit, garder mon esprit sain en tant qu'entraîneur seulement. L'année passée, c'était ma première expérience en tant que joueur-entraîneur. C'était un peu plus difficile. Et puis, parce que quand même, tu sais, quand tu joues et t'es entraîneur, tu vas avoir des séquences qui sont un peu moins bonnes. Donc, c'est un peu plus difficile de dire à quelqu'un de faire de quoi quand toi, t'es pas capable de le faire. Ayant terminé sa carrière de joueur récemment, l'expérience fut particulière. Ben, c'est très émotif. J'ai joué 2 matchs et puis les instants les plus émotifs, les plus émotionnels étaient avant la partie, quand je m'étirais. Je faisais mes petites courses avant-match. Et puis j'ai une couple de larmes qui se passaient parce que j'avais le temps de penser à qu'est-ce qui se passait. Pendant le match, l'instinct prend le dessus ou ça devient une deuxième nature. Donc ça, j'y pensais pas trop. Dernière apparition à l'Ovation en 8e manche, quand je suis arrivé au bâton, quand je suis arrivé au marbre, j'étais tellement ému, il y avait tellement d'émotions qui me passaient par la tête, j'avais de la misère, mais je n'étais pas capable d'emballer. Tout était pogné dans la gorge. J'avais les yeux pleins d'eau, puis écoute, c'était un des plus beaux moments de ma carrière. Si les rumeurs l'amenant à Trois-Rivières se concrétisent, les futurs partisans des Aigles auront droit à un enseignant. Aussi, le feeling d'affronter les Capitales sera particulier. Moi, en tant que tel, c'est d'aider les jeunes. Donc, oui, je veux être gérant, je veux être entraîneur des frappeurs, je veux être coach, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, puis je veux aider des kids. Donc, j'ai vraiment hâte aux 30 prochaines années de ma carrière parce que ça va être de quoi de beau. C'est de quoi que j'ai vraiment ça dans le cœur. Je veux seulement qu'aider les jeunes à avoir une chance à l'affilier ou de les remettre sur le bon chemin s'ils s'écartent un peu. Québec, je l'ai dans mon cœur, mais si tout se passe comme il est supposé se passer à Trois-Rivières, donc il faudra qu'on mette Québec un peu sur le côté puis qu'on qu'on trouve une manière de détester Québec. On va juste s'amuser. On s'imagine que tu es gérant des Aigles de Trois-Rivières et que tu joues contre les Capitales de Québec. On est en début de 8e manche. Tu mènes 7-0. Ton joueur au premier but vole le 2e coussin. Qu'est-ce que tu dis au retour dans l'abri? Vole le 3e. Non, je pense que Pat, il me ferait des yeux assez incroyables. Donc, il part dans l'abri. Ouais. Alors, écoute, c'est sûr que c'est sûr qu'on n'importe qui. Je pense que c'est des choses que, à moins que le jeune soit sa première journée dans l'organisation, dans l'équipe, et puis qu'il sort seulement avec du collège, je pense que c'est des choses qui vont être déjà établies. Mais tu sais jamais, par exemple. Et si Guillaume Duguay lance après ça à l'intérieur à ton frappeur adverse, à ton frappeur suivant, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'on va régler ça au bord après. Sébastien Boucher et sa femme Nathalie ont une nouvelle vie depuis l'été passé, alors nous sommes allés à Stoneham pour en parler avec eux, mais aussi pour en connaître un peu plus sur leur début. On s'est rencontrés à un concert de musique d'un de nos amis mutuels à Ottawa. Elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme carrière. Ben, t'avais menti. Ben, c'est une joke. J'avais dit que j'étais un soudeur en dessous de l'eau. C'est une joke. Là, elle a dit « Ah, oh, ouais! » Là, j'ai dit « Non, j'étais un joueur de baseball. » Puis c'était au mois de janvier. Fait qu'elle me demande « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je suis comme « C'est l'hiver, je travaille pas l'hiver. »
Mais non. Ah, OK. C'est bizarre, il y a beaucoup de... On aurait dû se rencontrer probablement 5-6 fois avant. Ouais. On a beaucoup d'événements, parce qu'on a les mêmes amis. Puis on s'est jamais rencontrés. Comme 2 semaines avant, on est allé au même party de Noël. Ouais. Mais on s'est jamais vus. Elle, peut-être qu'elle était nerveuse à cause sa mère est sortie. J'avais dit à ma mère de pas sortir. Puis... Et comme, OK, pas de problème. Elle déblaye pas la neige. C'est là, je suis sortie, c'était le 1er février, je sors dehors. Et là, allô, je suis la marinade. Je suis comme, Mom, qu'est-ce que tu fais? Et comme, oh, tu sais, allô. Super. Ça fait longtemps, on était jeunes. Après 5 ans d'être ensemble, on dit qu'est-ce qu'on attend. Hein? À cause des saisons au baseball, puis la vie c'est tellement fou. On attendait un timing parfait. Puis là, on disait, ben qu'est-ce qu'on attend? On est contents ensemble. On veut des enfants. Donc, on a juste dit, on va voir qu'est-ce qui arrive. Puis là, c'est arrivé la première fois qu'on a dit ça, au mois d'octobre. Ouais. Moi, je l'ai su à cause que on allait travailler à l'urgence. J'avais un mal de tête, puis je savais que si je voulais prendre d'Advil, je pouvais pas si j'étais enceinte. Donc, j'ai acheté un test de grossesse, puis une bouteille d'Advil. J'ai pris mon test, c'était positif. Je l'ai appelé, j'ai pris d'Advil, puis je suis allée travailler. C'était pas juste comme ça pour moi là, que ça allait arriver. Le matin, j'avais dit, je suis comme, t'es peut-être enceinte. Mais comme, tu penses vite de même? Je suis comme, probablement. Puis là, j'étais allé au travail, elle m'a appelé. En fait, j'étais enceinte. C'est du choc. Je suis comme, ben, c'est comme ça qu'on voulait, là. C'est avoir un bébé, c'est un joueur de baseball, avoir un bébé durant la saison, c'est pas exactement idéal, mais c'est un beau bébé, fait que c'est correct. C'est vraiment, quitter pour le terrain, c'est pas super, tu sais, c'est jusqu'à 2 heures, fait que j'ai le temps de jouer, je suis de route avec lui le matin. C'est vraiment aller sur la route, ça c'est vraiment différent, c'est vraiment un moment difficile pour moi, c'est vraiment un moment difficile pour elle. C'est un ajustement vraiment, un gros ajustement pour nous. On a une gardienne 2 jours semaine, puis le restant du temps, c'est mes parents qui nous aident. Donc, chaque minute que je suis pas au travail, je suis avec Mathéo. Donc, je le prépare le matin avant de partir pour mon 12 heures. Je reviens, je le couche, puis je refais la même chose. Puis si je travaille de nuit, je passe toute la journée avec lui. Et puis là, je l'amène chez mes parents pour coucher. Donc, c'est beaucoup de travail, mais pour mon fils, je ferais n'importe quoi, donc c'est correct. Je dirais que ce serait plus Nathalie. Vraiment, on a parlé les deux, mais quand elle passe son temps à regarder TLC, les weddings, les shows de mariage, je pense que c'est un petit signe. Je pense que c'est elle qui a commencé à parler de ça. Ça faisait des années qu'on en parlait. C'est juste... le timing. Le timing, tu sais, on voulait plus un petit mariage dans le sud, puis... Toi, tu voyageais à moi, chaque... tous les étés, je suis toujours parti avec la saison. Les hivers aussi, je jouais dans les Winter Balls dans le sud, fait que c'était vraiment pas idéal pour nous. Puis là, dernièrement, c'est arrivé qu'on voulait le faire l'an dernier dans le sud, puis ça n'a pas fonctionné à cause qu'on avait déjà la famille qui allait se marier dans le sud, fait que tu veux pas vraiment le timing en même temps. Puis là, on a décidé on s'est dit que si on le fait pas maintenant, on va jamais le faire. C'est important pour notre famille, donc let's do it. Ça fait 4 années qu'on est ici, donc c'est une deuxième maison. C'est la place où notre famille elle a commencé, réellement. Fait que c'est vraiment le fun de faire ici, c'est une belle place aussi. Moi, toujours été émotif envers ma famille. Compléter ma famille. La journée que Mathéo est né, j'étais vraiment émotif. Je pense que ma femme a le droit à la même chose, je pense.